force lui donnait l'occasion d'aborder ces deux questions. Palpatine leva brièvement les yeux vers la haute fenêtre de sa salle du trône. On distinguait au loin un destroyer stellaire, le Chimera, sa forme triangulaire à peine discernable flottant au-dessus des buildings et des voies aériennes de Coruscant. Généralement, les vaisseaux militaires de cette taille n'étaient pas autorisés à s'approcher au-delà de l'orbite basse. Mais Palpatine avait souhaité que le croiseur soit présent pendant cette réunion, en guise de rappel subtil à l'intention de ses deux serviteurs à propos de ce qui avait été donné à Thrawn et de ce qui pourrait lui être repris. Vador fut le premier à prendre la parole, comme Palpatine s'en doutait. « Peut-être avez-vous perçu la présence de ce Jedi rebelle, Kanan Jarrus, suggéra-t-il. Ou de la créature que l'amiral Thrawn affirme avoir rencontrée sur Athlon. » Palpatine esquissa un mince sourire. Bien sûr qu'il ne s'agissait pas de Jarrus. Cette perturbation en particulier avait été depuis longtemps remarquée, codifiée et écartée, chose que Vador savait pertinemment. La suggestion n'était là que pour rappeler à Thrawn et à Palpatine la défaite humiliante du Chiss. Le commentaire de Vador ne suscita aucune réaction visible chez Thrawn, mais Palpatine perçut un raidissement dans son attitude. Il avait déjà promis à l'empereur qu'il s'occuperait de Jarrus et de la cellule Phénix qui venait tout juste de lui échapper. Une bonne partie de cet échec était due à des facteurs qui n'étaient pas du ressort de Thrawn, raison pour laquelle Palpatine ne lui avait pas retiré la 7e flotte. Mais Vador ne montrait aucune patience à l'égard de l'échec, quel qu'il soit, et n'avait que faire des raisons ou des excuses avancées. Pour le moment, il attendait. Mais il était plus que prêt à intervenir et à résoudre lui-même ce problème en particulier si le grand amiral devait échouer. « La perturbation ne vient ni de l'un ni de l'autre, » répondit Palpatine. « C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, » ajouta-t-il en dévisageant ses serviteurs l'un après l'autre. Quelque chose qui, pour être découvert, nécessitera que vous travailliez ensemble. Là encore, aucun des deux ne réagit de façon visible, mais Palpatine pouvait sentir leur surprise et leur désapprobation instinctive. Travailler ensemble? Cette fois ce fut le Chiss qui parla en premier. « Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, je pense que mon devoir et mes capacités seraient d'une plus grande utilité ailleurs. Les rebelles qui se sont enfuis d'Athlon doivent être poursuivis et éliminés avant qu'ils puissent se réorganiser et rejoindre d'autres cellules. »« Je suis d'accord, » dit l'empereur, « mais la 7e flotte et le commandant Woldar peuvent se charger de cela sans vous pour le moment. Le grand Moff Tarkin se joindra également au commandant le temps que sa nouvelle affectation soit prête. » Palpatine sentit un tressaillement dans les émotions de Vador. Peut-être l'espoir que Thrawn pourrait juger, à tort, le moment et le lieu opportun pour émettre à nouveau des objections vis-à-vis du projet Étoile de la Mort. Palpatine marqua une pause, comme pour laisser au grand amiral l'occasion de le faire. Mais Thrawn garda le silence. « Pendant que Woldar et Tarkin trouveront et s'occuperont des rebelles, » continua l'empereur, « le seigneur Vador et vous prendrez votre vaisseau amiral pour vous charger de cette autre affaire. »« Je comprends, Votre Majesté, » concéda Thrawn. « Puis-je néanmoins faire remarquer que le gouverneur Tarkin est moins familier que je ne le suis de cette cellule rebelle en particulier. Peut-être qu'une approche plus efficace consisterait à offrir au seigneur Vador l'un de mes destroyers stellaires afin qu'il enquête lui-même sur cette perturbation. » Palpatine sentit un élan soudain de colère chez son apprenti, suscité par la formulation maladroite de Thrawn. On n'offrait pas de vaisseau à un seigneur des Sith. Un seigneur des Sith s'emparait de ce qu'il voulait quand il le voulait. Mais à l'instar de Thrawn, Vador savait quand rester silencieux. « Vous me surprenez, amiral Thrawn, » dit Palpatine. « Je m'attendais à un certain enthousiasme de votre part à l'idée de voyager à proximité de votre foyer. » Les yeux incandescents de Thrawn se plissèrent légèrement et Palpatine perçut chez lui une attention soudaine.